Je suis heureux d'être parmi vous dans cette salle de la conférence épiscopale nationale du Congo pour cet échange que vous avez sollicité sur la vie de notre nation, sur la marche de notre pays et sur le présent et l'avenir de notre peuple et particulièrement de vous, notre ardente jeunesse, fer de lance de notre nation. Je tiens à vous remercier pour votre invitation et votre accueil chaleureux. Vous êtes des centaines dans cette salle, mais vous représentez plus que vous-même. Vous représentez des millions de jeunes Congolaises et Congolais qui, en ce moment même, nous suivent en direct grâce à la magie de la technologie, mais également grâce au génie des journalistes présents, ces femmes et ces hommes de médias qui, en couvrant avec professionnalisme cet événement, remplissent leur devoir d'éclairer de notre nation et du monde. Mesdames et messieurs, très chers jeunes, ma candidature à la présidence de la République démocratique du Congo, qui puise son origine dans l'appel du peuple du 30 juin 2022, est pour moi aujourd'hui un engagement qui s'est traduit par une ambition pour la respectabilité et la dignité de notre peuple, mais aussi pour la restauration de la grandeur perdue de notre pays. Il nous faut donc refonder notre nation sur des bases solides, durables et des bases sûres. Cette candidature à la présidence de la République, c'est d'abord et avant tout 3 engagements et appels d'extrême urgence pour 3 fins d'une extrême importance pour notre patrie, à savoir la fin de la guerre pour une paix durable que nous voulons coûte que coûte, et nous voulons cette paix tout de suite. La fin de la faim pour que chaque Congolais mange à sa faim. Et j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. La fin des vices, la fin des antivaleurs, et pour cela, je vous invite à une révolution institutionnelle et éthique rigoureuse. Ma candidature à la présidence de la République, c'est aussi et particulièrement avec priorité pour les jeunes et les femmes. Voilà pourquoi j'ai dit, premièrement, les femmes congolaises doivent être dignes. Nous devons restaurer leur dignité. Ces femmes doivent répondre les directives. Et la parité homme-femme prônée par notre Constitution doit être sur tout et pour tout. Et le moment est venu. Deuxièmement, jeunes de notre patrie, votre avenir, c'est aujourd'hui. Demain, c'est trop tard. L'obité, les lots, et élève la nation. Et élever notre nation, c'est possible. Ne vous ai-je pas dit que je promets une révolution qui rompt avec les pratiques politiques de notre pays? C'est une approche transformative que je vous propose. Car comment comprendre la cécité qui consiste à ne pas voir que les jeunes de moins de 26 ans constituent 68% de la population totale de notre pays. Et ceux de moins de 35 ans, je l'ai dit, 80%. Et que l'avenir immédiat de la République démocratique du Congo repose sur les épaules de cette jeunesse.
Jeunesse congolaise, le Congo est à vous. Le Congo vous appartient. Rebâtir notre pays va nous demander de redoubler d'efforts, va nous demander du courage, de l'ingéniosité, des sacrifices, de l'endurance, du dépassement de soi et de l'éthique rigoureuse. Le mensonge est dirigé comme un mode de gouvernance dans notre pays. Et souvent la jeunesse qui cherche son rôle modèle au sommet de l'État ne peut être inspirée que par ces modèles gangrénés par les mensonges qui est la mère de tous les vices. Nous devons mettre fin à ces vices. Nous devons mettre fin à ce système qui ne nous permet pas d'aller de l'avant. La jeunesse étant l'avenir de notre pays, mais surtout les présents des changements que nous allons utiliser. Il est plus urgent qu'elle rompe avec les antivaleurs et qu'elle soit plutôt les lanceurs d'alerte pour lutter contre ces vices. Des études montrent que lorsqu'il y a la politique de mensonge au sommet de l'État, ceci entraîne la pratique des antivaleurs dans tous les systèmes administratifs et autres. Malheureusement, dans ces pays, le mensonge, qui est une faute par excellence, ne débouche souvent à aucune conséquence en justice, sauf rarement en cas d'usage de faux ou de fausses déclarations en justice ou le non-respect peut-être des contrats dans les affaires. C'est ici pour moi l'occasion de revenir sur une controverse montée de toutes pièces sur la question du genre. Tout le monde connaît mon combat pour les droits de la femme. Et c'est pour moi le combat essentiel dans notre société où la femme est souvent reléguée à la dernière place dans l'attribution des responsabilités dans la gestion de la société. À formation égale, vous êtes bourré de talents. Vous avez avec vous des compétences et de la vigueur. Vous êtes industrieux. Vous êtes nombreux à prendre part aux activités de suivi. Toyokana. Vous êtes très nombreux à prendre part aux activités de suivi et de développement de notre pays. Malheureusement, le travail que vous faites dans le noir n'est soutenu par personne. Le travail que vous faites qui devrait vous valoriser qui aurait permis de booster votre dynamique, vous permettre de créer des emplois, résoudre la question épineuse
du chômage et vous donner la place que vous méritez dans la société. Une part importante de notre jeunesse a parfois la désespérante impression que le régime ne conçoit sa participation à la vie de notre société que dans son instrumentalisation à des fins politiques qui sont souvent base des conflits. La grogne de cette majorité silencieuse entre comme un volcan bouillonnant et ne peut éternellement être contenue dans l'apathie collective et la démission des dirigeants. Le ras-le-bol général appelle à des réponses urgentes, novatrices et participatives. Tosengi Bomoko Kongo na motema pote si to gagner. Boka gai na bete la bino lisolo. Na loba na bimisa na panza. Il était une fois le prix Nobel de la paix m'a appelé. Toyokana. Le prix Nobel de la paix m'appelle. Il me dit en lingala s'il vous plaît, Ndeko. Nazana posa tosala lisanga ya banganga mayele. Nalingi banganga mayele batelema. Ngana ya noliboye. J'ai une condition. Une seule. Si vous acceptez cette condition, je suis avec vous. Cette condition, c'est une histoire. Notre pays, jeune, écoutez-moi bien, notre pays n'a connu que 5 jours de paix depuis le 30 juin 1960. 5 jours de paix seulement. Le 5 juillet, une mutinerie s'est éclatée après sécession, rébellion, guerre, passé, crise, jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en guerre. Chers jeunes, n'oubliez pas une chose. L'être humain est créé par Dieu pour résoudre des problèmes. Nous sommes des espèces vivantes pour résoudre des problèmes. Lorsque ces problèmes sont résolus, c'est le développement. Lorsque vous êtes incapable de résoudre vos problèmes, c'est le sous-développement. Par rapport à rencontre à l'élo, pour la il y a les bossos, docteur Alobi, Azana 3 fins. Fin à Liboso, fin de la guerre, fin à Mi-Balé, fin il y a anti-valeur. Bamolibi, Bakofinga, Loba, parce qu'en fait, pas la biso, on va pas si longtemps les gars na radio, la télévision, la bénédiction pour tout ça, Finga, Wako c'est la maninga, c'est vraiment pas normal. Et dans le but, mais le plus
très important pour moi la série parce que c'est qui rencontre à ma jeune. Avec si ma jeune qu'il faut base à ma valeur, pas travailler, pas tika, chance et l'autre pas. C'est le travail qui donne la valeur à l'homme. Et il a ajouté les jeunes, il faut base à la cultiver. Il faut ma jeune batanga. Batanga mikanda, batanga balivre, batanga histoire, bamatissa, compréhension la bango à makambo. Et puis batika kozala ba jeune au bazolanda ba discours ya kofinga. Il faut des jeunes de valeur. Ça c'est très important pour moi. Parce que moi j'aime les jeunes de valeur. Pas jeunes nabiso baeba pour critiquer, faut pas critiquer, faut batanga ba livre, faut pas en instruction malade. Et puis baeba que chance de nous pas mes akaté. Pour la comme moto, il faut que ça sale. Tangi, ça le ça. Voilà le message vraiment on a saisir. On peut la limbi, binobo, propager on a ba jeune na biso, baye ba te mosala ezana tina. Mosala eza chance de nous pas battre. Il faut que ça la discipliner, que ça le mosala malamu, pe nde ko mata. Peut ko batisa kita ya. Merci.